Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera un dossier, je pense en deux parties, sur ce produit euh, que j'ai attendu, on va dire quand même pendant 3 semaines. Alors je l'ai commandé pour deux raisons. Premièrement parce que il ne me semble pas avoir vu un test de cette machine en français. Je pense que si je me débrouille un petit peu en chinois ou que je fais quelques recherches en chinois, peut-être qu'en chinois sur certains sites sociaux, réseaux sociaux, il y a eu peut-être un test là-dessus, et encore je ne suis pas sûr. Et deuxièmement parce que c'est un produit qui bizarrement n'est pas forcément un produit fake ou qui se dit Mega Drive sans en être vraiment une, ou qui se dit un produit, on va dire, de merde, etc. Puisque c'est un produit qui se vend sur des sites ici à Taïwan, on va dire, connus, qui se vend aussi à Carrefour. Donc évidemment Carrefour ne vend pas de produits entre guillemets, j'ai envie de dire fake, ou qui manque, ou dans lequel il manque des sécurités au niveau électronique ou quoi que ce soit. Donc ce produit, je l'ai attendu, donc il se fera en deux parties. Alors la première partie, ça va être la présentation, le déballage et la présentation. Donc présentation de l'emballage, déballage et donc présentation, on va dire, hardware, hein, matériel. Et la deuxième partie sera donc la présentation des jeux. Par contre, ça, je vais le faire un peu plus tard, je pense dans à peu près 3 4 jours, puisque je voudrais tester les jeux qu'il y a dedans et en plus tester la partie, comme vous pouvez voir, la partie cartouche. Et je n'ai pas de cartouche là chez moi de Mega Drive. Donc j'en ai commandé une ou deux. J'ai commandé Sonic 3 et Street of Rage, qui sont quand même deux classiques de la Mega Drive. Alors on y va, on va présenter ce produit. Alors il rentre juste dans le cadre de ma vidéo déjà, tout juste, hein, vous voyez, il y a pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de marge, mais il rentre à peu près convenablement. Alors ce qu'on peut dire, c'est que vraiment déjà au niveau du marketing, ils n'ont pas non plus gavé trop d'images de partout. On a la console, on a évidemment Sonic, qui est quand même, on va dire, l'axe de cette console, puisque la console en elle-même, vous allez le voir plus tard, ressemble un peu à Sonic avec les pics derrière et la couleur. Mega Drive sur le côté, alors vous pouvez voir que c'est un vrai logo Mega Drive. Il n'y a pas marqué Mega Div ou Mega Dri ou je sais pas, ou Mea Culpa ou j'en sais rien. Il y a vraiment écrit le logo Mega Drive dessus, et ça c'est très important parce que je vais revenir dessus un peu plus tard. Donc évidemment ça se branche sur la télé, comme on peut voir. Donc c'est écrit en chinois, donc là je peux imaginer qu'il y a écrit 16 bits, hein, évidemment. Là on vous dit qu'il y a plus de 100 jeux. Et on vous dit qu'on peut jouer avec, vous pouvez jouer plus de jeux avec donc évidemment les cartouches, puisqu'il y a la partie cartouche. Voilà, bon le reste je sais pas trop ce qu'il y a écrit, puis bon c'est pas vraiment très intéressant. Sur le côté Mega Drive, même chose, hein, voilà. Avec le logo Sega, hein, vraiment et puis c'est bien imprimé, hein, c'est pas imprimé avec vraiment des trucs de merde, c'est vraiment bien imprimé. Alors là, on peut voir que vous avez quelques screenshots de jeux. Donc vous avez le boss de Sonic 2, ici. Vous avez encore Sonic 2. Vous avez Ristar. Vous avez Golden Axe et vous avez Shadow Dancer. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était Shinobi. Mais bon, apparemment, il me semble pas que ça soit Shinobi. Bon. Sur la partie arrière, vous n'avez pas grand chose à part que c'est pour 6 ans et plus, que vous pouvez mettre un losange sur un rectangle avec deux ronds, c'est super, que c'est interdit, ce n'est pas conven... Enfin, il y a des pièces qui ne conviennent pas pour pour les enfants de 0 à 3 ans, c'est recyclable, c'est fabriqué en Chine. Là, vous avez le modèle exact, donc c'est la FB 8300 I00 ou L00. Là, vous avez ce qui est fourni avec, donc vous avez donc la console, vous avez deux manettes, vous avez un adaptateur, vous avez un câble audio-vidéo, et je pense que vous devez avoir ici, ça va être la notice ou quelque chose dans le genre. Sur l'autre partie, ben là vous avez les jaquettes. Avant on avait les screenshots, et là on a deux jaquettes pour vous dire que vraiment Sonic, c'est vraiment l'axe de marketing de ce jeu. Vous avez Sonic 1 et Sonic 2. Alors déjà je comprends pas pourquoi ça n'a pas été dans l'autre sens, parce que normalement ça aurait été Sonic 1 et Sonic 2. Ou franchement Robotnik là il a la classe quoi. J'adore Robotnik là-dessus.
Là, vous avez un screenshot de Sonic 1, là c'est Sonic 2, et là c'est Sonic 2 aussi, mais ça c'est peut-être Sonic 2 aussi. Je sais pas, je sais pas. Il me semble peut-être que c'est Sonic 2 aussi ici, hein. Voilà. Donc voilà pour la partie, cette partie-là. Donc maintenant je vais le tourner. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que ça ballotte pas. Ça ballotte très peu, hein. Voilà, c'est quand même assez bien calé. Et donc derrière, vous avez plein de screenshots de jeux. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 3, 6, 9, 12, 15. 8 x 15, 8 x 15, 120. Donc vous avez 120 screenshots qui sont à peu près sur les mêmes jeux, hein. Alors on va faire un petit tour vite fait des jeux. Alors je vais essayer de pas trop faire bouger les choses. Là on le voit pas ce que c'est. Là on voit pas trop non plus ce que c'est. Alors je sais pas ce que c'est, ça je me rappelle plus des jeux. En plus bon, ça c'est assez petit, ils en ont mis trop, ils en auraient mis 2 fois ou 3 fois moins, ça aurait été mieux. Alors vous avez Altered Beast, un des premiers jeux qui est sorti sur la Mega Drive. Vous avez Arrow Flash, vous avez Crackdown, vous avez Flicky. Vous avez Golden Axe, Ristar qui est là, Ristar très bon jeu aussi, Shadow Dancer, vous avez évidemment Sonic 1, Sonic 2, et là on va encore jusqu'à Sonic, hein, quasiment, vous avez Sonic ici, etc. Donc les screenshots ici sont vraiment, ça c'est un peu le point négatif, sont pas vraiment pertinents parce que bon, on voit pas vraiment les jeux qu'il y a, et puis c'est trop petit, franchement ils en auraient fait 2 fois moins, avec de plus grandes images, ça aurait été beaucoup mieux. Alors voilà aussi pourquoi j'aime beaucoup enfin ça m'a quand même assez plu ce produit, et on va dire à ce niveau-là, c'est que là vous avez quand même la marque qui vous dit de suite quand même que le logo Sega, que Mega Drive sont des marques sous licence. Voilà, voilà, donc ils sont honnêtes, d'accord, et ils disent directement que ça appartient, tout ça, ça appartient à Sega, quoi, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là, vous avez le fabricant, donc c'est Firecore. Et là, bon, vous avez donc alors, les indications en chinois. Donc vous avez le modèle, hein, qui est toujours là. Ah non, c'est le FB 8300 100 en fait, hein, c'est 100. Hein. Donc c'est pas L100, L00 ou I00, c'est 100. FB 8300 100. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Alors maintenant, on va déballer. Alors, je vais déballer un petit peu comme ça. Voilà, on y va. Alors évidemment, ça c'est un peu merdique, on s'entend bien. Ok. Hop. Et voilà. Alors, nous avons la notice qui est exclusivement en chinois, par contre qui est en couleur et qui a la liste des jeux. Alors je vous spoil un peu sur les jeux, et je vous spoil aussi un petit peu sur l'arnaque aussi de cette console. Voilà, donc la notice, bon, on va dire, franchement ça sert pas à grand chose, mais bon, elle est là, hein, on va dire, c'est plutôt pas mal. Vous avez ensuite le câble audio-vidéo. Alors, il me semble bien quand même que sur la Mega Drive, il sortait du son stéréo. Je voudrais pas abuser, mais je pense que c'était du son stéréo en 1990. Et on se retrouve avec du son mono en 2011, puisque cette console a été construite en 2011, c'est un modèle de 2011. Je trouve ça quand même franchement clairement abusé, quoi. Ça c'est clairement abusé. Sortir du mono, franchement, ça coûte que dalle de faire de la stéréo, faut quand même pas déconner, quoi, les gars. Donc bon, le câble en lui-même il est bon, hein, c'est un bon câble, mais voilà, mono. Donc ça m'a assez déçu, hein. Par contre, en ce qui concerne le chargeur, enfin l'adaptateur secteur, alors lui par contre, ça franchement, là ils sont pas foutus de notre gueule parce qu'il fait un poids de taré. Il est super lourd. Franchement, c'est une arme de destruction massive, ça, hein. Je vous le dis clairement. Là, on peut tuer des gens avec. Donc il sort du 9 volts en 250 mAh. Et il consomme du 110 volts en 150 mAh. Voilà, fabriqué en Chine. Mais je peux vous dire que le poids, franchement, il est super lourd. Là, celui-là, je vous le balance dans la tête, vous avez plus de Chico, quoi, hein. Après, par contre, point négatif, le câble est super fin. C'est un câble propriétaire, évidemment. Je pense que c'est trouvable, hein. C'est trouvable. Je pense pas que ça soit vraiment très compliqué de trouver un chargeur pour ça.
Vous allez dans les petits bazars à 10 balles, vous pouvez en trouver, je pense, c'est pas vraiment un souci. Donc voilà déjà pour la connectique arrière. Ensuite, on a les manettes. Alors, je vais vous en présenter qu'une, je ne vais pas en déballer deux, ça sert à rien. Alors, les manettes qui sont au format de la Mega Drive, donc je pense que vous pouvez brancher votre pad Mega Drive dessus, et je pense que ce serait plutôt pas mal. Alors, sur le pad en lui-même, qu'est-ce que je peux dire c'est quand même plus mauvais que... Bon, ça, on est d'accord, rien que vous le voyez déjà à la gueule. Mais franchement, la croix directionnelle est vraiment, vraiment pas mal du tout. Je m'attendais vraiment à un truc qui allait m'arracher les doigts ou qui allait être complètement cliqué ou vraiment très dur à appuyer. Là, franchement, c'est fluide. Là, je peux vous dire que les Ryuken, c'est vraiment facile à faire. Voilà, donc là, ça, c'est franchement pas mal. Gros point négatif, par contre, les boutons. Les boutons font un bruit dégueulasse, sont super hauts. Et ils font un bruit assez dégueulasse. Cependant, ils sont, on va dire, ils sont tout à fait jouables. Hein. Ils sont tout à fait jouables, à part le C. Franchement, le C, il est vraiment assez dégueulasse, le C. Bon point, c'est qu'ils ont mis le X, Y, Z. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a des jeux qui en ont besoin. Donc ils ont pensé à les mettre, surtout si vous avez des cartouches ou vous avez des jeux où vous en avez besoin. Le bouton Start, bon, le bouton Start sans plus. Voilà, il n'y a rien derrière. Le câble est plutôt bon. La fixation est plutôt bonne, et c'est pas mal. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez négatif. Hein. En soi, je suis pas vraiment satisfait de la manette, c'est dommage. Mais encore une fois, comme vous avez la possibilité de mettre votre manette de Mega Drive, ils ont pensé quand même à faire un port standard. Voilà. Et on passe donc à la machine. Hop. Alors ça, je vais le ranger, je vais le mettre en bas. Hop, plus besoin. La machine en elle-même. Alors écoutez, la machine, je la trouve super sympa en fait. Vous voyez la taille de ma main, voilà. Elle rentre quasiment dans ma main, quoi. Je veux dire, bon évidemment elle est épaisse, quoi, mais je veux dire, elle est super bien faite. Alors je vais pas dire que vous pouvez jouer comme ça, hein, ça tient pas comme ça, hein, ça tient pas comme une Wii, on est d'accord, mais vraiment, vraiment super sympa. Le petit logo Sonic ici en reflet, alors qu'il est un peu mal collé par contre. Hein. Mais qui est vraiment sympa. Vous avez la petite crinière derrière de Sonic, vraiment bien faite. La couleur de Sonic, vraiment bien faite aussi. Les connectiques, alors vous avez les connectiques en avant, hein, player 1, player 2, voilà. Vous avez le bouton on-off et le bouton menu pour revenir au menu et donc choisir d'autres jeux. Vous avez ici la trappe. Alors la trappe, franchement plutôt pas mal faite, hein. Je veux dire, c'est pas dégueulasse. Vous voyez, franchement, c'est vraiment, vraiment bien mis. C'est mis droit. C'est pas dégueulasse à l'intérieur. C'est bien soudé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le logo ici, Mega Drive avec Sega c'est pas un sticker, donc je peux pas l'enlever. C'est bien mis. Firecore, par contre, lui, c'est un sticker. Lui, je peux l'enlever. Mais Mega Drive, c'est bien mis dessus. Voilà, c'est bien droit. On peut voir que c'est droit. Voilà, c'est bien droit. C'est bien centré. Il n'y a aucun problème. Ensuite, alors la partie arrière, évidemment, vous avez la partie adaptateur, la vidéo et l'audio, voilà, tout simplement. Et ici, les petits coussins antidérapants qui cachent certainement donc les vis pour démonter la bête. Alors sur le poids en lui-même, je dirais que ça pèse, allez, à tout péter, ça doit peser... Franchement, si je compare avec... alors, si j'ai une tablette, là. Attendez, alors déjà, j'ai ça. Allez, ma manette IPEGA. Honnêtement, Honnêtement, la manette IPEGA est plus lourde que ça, quoi. Voilà. La manette IPEGA est plus lourde que ça. Et ma tablette... ma tablette est carrément plus lourde que ça. Et pourtant, c'est une tablette 7 pouces, donc c'est pas quand même un truc extraordinaire. Mais la tablette pèse plus lourd que ça aussi. Voilà. Donc sur le poids, c'est très léger. J'ai même envie de dire que c'est transportable, quoi. Bon, après, évidemment, il faut transporter toute la connectique, donc c'est pas non plus transportable, mais je veux dire, c'est presque... c'est presque une console de poche, quoi. J'ai pas envie de dire ça, quoi. Donc, mon avis sur... déjà, ma première impression sur ce produit,
Bien, en ce qui concerne l'emballage et le produit matériel en lui-même, l'emballage est plutôt correct. Il donne envie. On voit de suite que quand même c'est bien écrit. Mega Drive, c'est vraiment le vrai logo, etc. Il y a quand même des screenshots qui sont faits avec de bonnes couleurs. C'est pas avec de l'encre dégueulasse qui bave ou quoi que ce soit. C'est net, c'est clair, ça se voit bien. Bon, là, ils en ont mis un peu trop. Voilà, bon, ils se sont un petit peu enflammés. Ensuite, sur le matériel en lui-même, ça, le câble est bon, mais malheureusement, c'est du mono, et ça, je trouve ça inadmissible. Ça, franchement, c'est inadmissible. Sur ça, très bon adaptateur, vraiment d'un poids, vraiment, mais sans déconner, je pense même que ça pèse plus lourd que ça, quoi. Voilà, donc l'adaptateur est beaucoup plus lourd quasiment même que la console. Par contre, le câble est très fin, donc faites attention. Voilà. Et sur la manette, alors sur la manette, comme je vous ai dit, la manette est plutôt pas mal. La croix directionnelle est bonne. Les boutons sont franchement trop hauts et un peu trop bruyants. Par contre, ils ont de ABC jusqu'à XYZ, ça c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, si la manette vous plaît pas, vous branchez votre manette de Mega Drive. Donc à la limite, c'est pas vraiment un problème. Et sur la machine en elle-même, ici, taille vraiment intéressante, design vraiment sympa, couleur sympa, le plastique, franchement vous pouvez voir, hein, le plastique il est bien fait, vous pouvez voir qu'ici ça bave pas, c'est très bien fait. Là généralement quand c'est mal fait, souvent vous avez des écarts ou ici vous avez une partie plastique qui est plus haute que l'autre. Là c'est bien centré, même ici, hein, vous voyez les trucs audio et vidéo, je les bouge, mais ça ballotte pas, quoi, c'est vraiment bien fixé. Le plastique, et sans être d'une qualité exceptionnelle, il n'y a pas de bavure. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bavure, c'est vraiment très très bien fait. Donc honnêtement, sur la machine, je suis vraiment très très satisfait sur la machine en elle-même. Elle est sympa et la partie cartouche est vraiment 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 bien faite. Je crois qu'il n'y a rien à dire sur la partie cartouche. Voilà, ça revient, on sent quand même que c'est pas... le plastique est quand même épais. Voilà, ça revient, ça se ferme bien, vous voyez, c'est bien fermé comme il faut. Voilà, il n'y a rien à dire sur cette partie-là. Très très bon, donc je suis assez optimiste quand même par rapport à ça. Puisque de toute façon, s'il n'y a pas assez de jeux, vous pouvez rajouter tous les jeux que vous voulez. Si les manettes sont cassées, vous pouvez mettre toutes les manettes de Mega Drive que vous voulez. Donc vraiment, assez surpris par rapport à ça, puisque je l'ai payé 20 €, hein, cette machine neuve. Bon, là, le logo de Firecore, honnêtement, ils auraient pu le mettre derrière, ici. Voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, plutôt satisfait. Donc ça, c'est bon pour la première partie de cette vidéo. La deuxième partie arrivera dans 3-4 jours, le temps que je reçoive 1 ou 2 jeux pour les tester en mode cartouche. Donc je testerai la partie jeu à l'intérieur et la partie cartouche. Par contre, pour la prise de vidéo, je pense que je n'aurai pas d'autre choix que de filmer ma télé. Je n'ai pas de boîtier d'acquisition, donc malheureusement, j'aurai pas le choix que de faire ça. Ma télé, qui est un écran LCD, a la possibilité de prendre donc le vidéo comme ça. Ce sera assez pixelisé, évidemment, puisque c'est un 32 pouces. Donc évidemment par rapport à l'époque où ça sortait, on jouait ça sur des télés de, allez, on va dire de 57, 65 ou 72 cm, voire 77 cm à la limite. Donc ça risque d'être pixelisé, je pense. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur des fausses consoles Mega Drive ou sur des adaptateurs qu'on peut mettre sur une Super NES pour jouer à une Mega Drive, enfin des trucs complètement délirants. Là, j'ai quand même l'espoir d'avoir quelque chose de correct. Je dis pas que ça vaut une Mega Drive, parce que je pense qu'une Mega Drive, ça restera toujours une Mega Drive et qu'on ne peut pas vraiment la remplacer. Mais j'ai quand même espoir d'approcher cette console que j'avais eue quand j'avais à peine 8 ou 9 ans. Voilà. Donc c'est fini pour cette première vidéo. La deuxième vidéo du dossier arrivera dans 3-4 jours, le temps de recevoir mes jeux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.